les mécréants. Et du coup, ils voulaient par là l'application de leur partie du contrat par les musulmans pour que lui, en fait, il le rétribue conformément au pacte par rapport à son engagement, lui, le Seigneur. À partir de ce moment, il a indiqué aux musulmans la conduite à tenir par rapport au prophète. Parce qu'en fait, à travers ce verset, les croyants devaient respecter tout ce que le prophète ordonnait, avec un grand T. Ils devaient exécuter toutes les recommandations sans réflexion ni murmure. Et en fait, d'autorité, c'est le moment de se demander quelle carrure donc doit avoir cette autorité-là pour que les gens lui fassent une soumission totale. On a tout à l'heure posé une question importante, c'est-à-dire la question de l'après-prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est considéré comme un tout. Donc, le prophète, notre Seigneur nous l'a envoyé comme modèle. Donc, dans toutes les dimensions de l'islam, que ce soit iman, donc je veux dire tawhid, fiqh, tasawwuf, il devait être le meilleur et l'exemple. Mais ça, c'était par rapport à ce que notre Seigneur nous avait décrit. Donc, il n'a créé les gens, les djinns et les hommes, rien que pour l'adoration. Donc, il fallait qu'il crée un modèle pour que les créatures s'identifient à ce modèle-là pour respecter la recommandation divine. Mais c'est le prophète lui-même qui le dit. Car lui, son état d'extrême sainteté faisait de lui le modèle, mais il l'a dit, il a formé, ou en tout cas éduqué, ses compagnons à telle enseigne qu'il pouvait librement choisir parmi ses compagnons des autorités capables de lui succéder et de servir comme modèle. Et ça jusqu'à la fin des temps. Donc, les saints suivront pour servir de modèle aux générations post-prophète Mohammed. Et cela jusqu'à la fin des temps. Donc, pour dire que notre Seigneur, il a garanti cette autorité-là. Et ça, c'est un impact important. Parce qu'en fait, on a vu qu'avant le prophète Mohammed, tous les prophètes qui se sont succédés, il y a eu un ennemi commun depuis la création qui a su à chaque fois dérouter ceux qui venaient après les prophètes qui étaient envoyés. Mais notre prophète bien-aimé, il a assuré par ces successeurs-là qui viendront pour, à chaque fois que la voie se flétrit, pour qu'ils redressent la barre et maintiennent encore les musulmans sur la voie droite, à partir de ces successeurs-là, bien guidés, il a réussi à garantir la partie des adorateurs par rapport à ce pacte d'allégeance, parce que le rappel, il est là, permanent. Et c'est ça qui est important. L'impact du pacte d'allégeance, d'abord, immédiatement, c'était quelle dimension doit avoir l'autorité à laquelle on se soumet totalement. Et le Seigneur en a pris comme exemple le prophète. Il est sorti formé, mais il a fini formateur. Il a laissé des spécimens et jusqu'à la fin des temps, il y aura ces spécimens-là qui vont garantir cette voie-là. Serigne Diouf a dit qu'au 14e centenaire, on a eu l'aubaine de recevoir sur cette terre une personnalité ou un personnage de la dimension de Cheikh Khadim, on en viendra, même si le temps est très court, qui, à travers ses écrits, on ne peut pas avoir plus authentique que ça, en tout cas, s'est propulsé à la face du monde comme un exemple vivant de revivificateur de la voie tracée par le prophète et ses compagnons. Voilà, merci Seigneur Ibrahima Keïta. Nous allons revenir sur la dimension de ce personnage charismatique. À travers votre intervention, nous comprenons qu'il faut une autorité spirituelle, charismatique, de taille, à qui on fait allégeance. C'est bien et c'est bien noté. Mais le point sur lequel je voudrais en venir, Seigneur Hassan,
c'est quel rapport doit exister entre celui qui prête allégeance et celui à qui on fait allégeance. Une fois, nous avons reçu un visiteur ici au niveau de l'Institut. Et il nous a posé une question en nous disant la manière dont les mourides se comportent avec leur chair, cela, c'est le mouridisme ou c'est l'islam? Pouvez-vous nous revenir sur cette question? Merci encore, Serigne Mourtala, mais si vous me permettez, juste une petite parenthèse pour revenir à l'impact de ce pacte d'allégeance. Parce que quand tu as commencé, tu as tracé une situation assez sombre du monde, ce désordre mondial qui existe, et je pense que la seule solution serait le pacte d'allégeance, pour plusieurs raisons. Au vu des choses qui sont déroulées depuis le prophète, on a aussi noté que le pacte d'allégeance a été une occasion pour... Professeur, vous m'excusez, je ne vais pas vous interrompre, mais il y a des auditeurs qui sont sur la ligne et qui voudraient intervenir. Donc, au niveau de la régie, s'il y a des intervenants, qu'ils se présentent et qu'ils fassent son intervention. Au niveau de la régie, s'il y a un intervenant qui est prêt, qu'il se présente et qu'il fasse son intervention. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous êtes sur Al-Mouridiyyah TV avec Maroud Zaman, l'abreuvoir des assoiffés, pour l'émission sur le serment d'allégeance en islam. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, Sergine. En fait, je m'appelle Khalil Essar et je suis très intéressé par ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, nous avons une prolifération de figures religieuses, d'autorités religieuses. Nous parlons de pacte d'allégeance. À qui devrait-on s'adresser? Comment reconnaître l'autorité religieuse à laquelle on devait faire le pacte d'allégeance? Est-ce qu'il y en a plusieurs ou est-ce qu'en réalité, il y en a une seule, mais peut-être qu'on a des problèmes pour l'identifier? C'est une question très importante pour moi parce que j'ai traité pacte d'allégeance à une autorité religieuse qu'on appelle marabout, et je me demande si elle est la bonne. C'est un homme sérieux, je sais, c'est un modèle, mais est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne autorité religieuse? Et je vous remercie pour ce que vous avez déjà dit dans leur émission et pour votre temps. Et que Dieu nous préserve de Satan et qu'il nous mette sur le bon chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup. Donc, nous avons bien entendu la question. À quelle autorité faut-il prêter allégeance? Comment reconnaître l'autorité légitime à qui une allégeance doit être faite? Et nous allons en venir. Cela fait partie de notre développement. Seigneur Babassane, vous continuez et nous allons en venir sur ce débat avec un tour de plateau. Je disais tout juste pour revenir sur l'impact du pacte d'allégeance, Serigne Mourtala. Tu as commencé à tracer par un tableau sombre et un désordre mondial qui existe. Et je dis que la solution pour tout ça, c'est le pacte d'allégeance encore. La restauration de ce pacte aurait été une solution pour réparer tous ces maux de la société, pour deux choses. D'abord, l'objectif du pacte d'allégeance, c'était quoi? De permettre à l'homme d'éliminer toutes ces sortes de discordes qui existaient entre les humains à cause de leur passion profane et de leurs âmes charnelles. D'aider les hommes à se sacrifier pour toute la communauté. C'est-à-dire chacun va se sacrifier lui-même, sacrifier sa propre personne. Pourquoi? Pour l'objectif global de la communauté. C'était aussi une occasion pour pacifier la terre. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui étaient autour du prophète et qui avaient fait allégeance à lui avaient simplement un seul objectif, vivre paisiblement, sans faire mal aux autres et en respectant les enseignements du Seigneur. Donc c'était ça son objectif, soigner les maux de la société, éliminer le discorde, favoriser le sacrifice individuel pour toute la communauté. Et si tout cela avait continué jusqu'à nos jours, je pense qu'il n'y aura pas tous ces problèmes qu'on a notés. Et Serigne Mourtala qui dit islam dit soumission. L'islam est une religion de soumission. Et la soumission, c'est simplement ce pacte de ce serment d'allégeance qu'on signe. Avec qui? Avec le Seigneur. Mais Serigne Fallou disait que Yalla mu ngi fépp mais anamu. Donc on ne voit pas Dieu. Par qui est-ce qu'on va signer le pacte dans l'air? Non. Il doit y avoir un représentant. Pour peut-être amorcer cette question-là, le pacte d'allégeance, la soumission, ce serment d'allégeance doit se faire avec le prophète. Il n'est pas là. Mais quand il était là, il avait déjà posé les jalons de ce qui doit venir après.
ashabi kan nujumi bi ayhim iqtadaytum ihtadaytum. Mes savants, mes compagnons sont comparables à des étoiles. Même si moi je suis la lune, eux ils sont les étoiles. Donc si vous ne me voyez pas, vous les suivez, vous serez sauvés, vous serez guidés. Mais il avait dit aussi, après eux, il y aura au moins des rénovateurs. Mais pour venir à notre situation, nous en tant que mourides, Cheikh Ahmadou Bamba a bien clairement défini dans ses écrits, parce qu'il a beaucoup écrit, cet homme-là qui doit recevoir ce pacte d'allégeance. Il doit d'abord être quelqu'un, man yakfou rasoul, c'est ce qu'il a dit. Man yakfou rasoul, c'est-à-dire c'est celui qui imite le prophète. Ses recommandations, c'est les recommandations du prophète, mais pas pour sa simple personne. Ses interdictions, c'est les interdictions du prophète, mais pas pour son simple bonheur. Et le cheikh a dit, si vous voyez une personne comme ça, qui vous recommande ce que Dieu a recommandé, qui vous interdit ce que Dieu a interdit, vous pouvez lui faire serment d'allégeance au nom de Dieu, parce qu'il sera une sorte de lumière qui va vous guider. Mais il a insisté dans son Masalikul Jinn en disant, toute personne que vous suivez, mais qui ne vous recommande pas et ne vous interdit pas les recommandations ou les interdictions du Seigneur, il faut savoir qu'il n'est pas le bon modèle. Il l'a très clairement défini. Donc le mouride aussi, ou bien le musulman qui doit faire allégeance, doit aussi voir, mais est-ce que, parce que c'est une responsabilité. Sri Moussa, je vais vous rappeler une petite chose que le Cheikh Ahmadou Bamba a mentionné dans son Adiyatu wal Wasaya. Il a dit, Itibahu haqqu Cheikh Murabbi, ahzamu min haqqi walidi. Ay Cheikh Murabbi yurabbi ruh, wa yuraqi ila Allah, fala budda lahu min dukhulil janna. Wal walidu yurabbil jism faqat, ima an yakun min ahli janna, ou an yakun min ahli nar. Il a ajouté ce que le prophète a dit et Seigneur Amar l'a rappelé. Wa man mata bi bay khayri bayhatin mata jahilan, wa man mata jahilan fanaru awla bihi. Awla bihi. Le cheikh a dit, suivre les recommandations d'un chef spirituel digne de son nom. Et plus fort et plus important même que suivre ses parents. Pourquoi? Il dit que les parents, ils n'éduquent que le corps. Ils te donnent à manger, ils te donnent à porter des habits. Mais ils ne peuvent pas te garantir la félicité éternelle et c'est la fin. Mais le véritable cheikh, le cheikh Mourabi, lui, il ne s'intéresse pas de l'extérieur, mais il va s'intéresser de l'intérieur. Et le prophète avait dit, Wafil jasadi mudratan iza saluha saluha al jasad kullu, wa iza fasuda fasuda al jasad kullu. Dans l'être humain, il y a un organe, s'il est pur et correct, tout le reste va suivre. Et c'est ça le cœur. Le cheikh dit, le véritable cheikh spirituel, c'est celui qui soigne, qui connaît les maladies du cœur qui sont au nombre de 4 au moins sur le Murtala. Oui. Et ces 4 mots, c'est ce qui a détruit notre société. Donc le cheikh spirituel, qui est un docteur, et le cheikh l'a dit dans ce Hukal Boukaw, en les nommant qui sont des docteurs spirituels de l'âme, parce qu'ils savent comment soigner les maux qui sont dans les êtres humains et qui les empêchent d'être des hommes purs qui peuvent pour vivre à l'aise dans ce monde. Donc globalement, voilà la personne qu'on doit prêter d'allégeance, comment le cheikh Ahmadou Bamba l'a défini, c'est-à-dire quelqu'un qui se conforme aux enseignements du prophète, interdit ce qu'il a interdit, ordonne ce que le prophète a ordonné, mais qui est aussi un exemple. Sa personnalité doit être un bon exemple, un modèle. Le prophète a été un modèle. Les sahabas ont été un modèle. Cheikh Ahmadou Bamba a été un modèle. Ces khalifs sont des modèles. Donc toute personne qu'on prête serment d'allégeance doit être aussi un modèle d'adorateur, un modèle d'homme parfait. Très bien, merci beaucoup et c'est bien dit, Seigneur Papasan. Et je vais en venir à Seigneur Moustapha. Et je tiens beaucoup à ma question. La relation maître-disciple. Car vous allez vers quelqu'un, vous lui dites, je mets à votre disposition et ma vie et mes biens. En contrepartie du paradis, quel comportement doit désormais régir ces deux personnes? Il y a quelqu'un qui est au bout du fil, mais nous allons tout juste répondre à la question et revenir. Oui. Merci, Seigneur Murtala. C'est important, c'est important. Je reviens toujours au modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pratiquement tous nos enseignements viennent de lui. Et Cheikh Ahmad Bamba n'en fait que perpétuer ça. Tout à l'heure, Seigneur Ibrahim l'a dit, Dieu avait indiqué aux sabbats, c'était des injonctions, en leur disant que c'est comme ça que vous devez vous comporter vis-à-vis du prophète. Vous ne devez pas le héler, c'est-à-dire l'appeler de loin. Oui. Vous ne devez pas parler directement à ces femmes. Prenez des intermédiaires.
Vous ne devez pas entrer dans sa chambre sans frapper. Vous ne devez pas venir manger sans vous, pour autant qu'il vous appelle. Vous ne devez pas l'importuner. Pratiquement, c'est le même comportement. C'est le même comportement que doit avoir un disciple vis-à-vis de son maître. En vérité, si ce maître remplit toutes les conditions pour qu'on lui prête allégeance. Et on revient toujours aux enseignements de Mame Cheikh Ibrahim Fall qui dans Jazboul Mouride, il dit aux disciples de faire très attention à qui on doit prêter allégeance. Et ça, c'est beaucoup de conditions que le disciple doit connaître. Autant un musulman, comme l'a dit Dieu, avant de pouvoir vraiment, comment dis-je, exercer ou bien exécuter ses piliers, il faut le connaître. Voilà. Voilà, c'est bien dit. Nous avons quelqu'un sur la ligne. La régie, s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et vous êtes à l'émission Maodo Zaman, la Bourgeois des Assoiffés. Et nous traitons aujourd'hui de la thématique du pacte d'allégeance en islam. Oui, je voudrais d'abord saluer tous ceux qui sont présentés ici. Et c'est la première fois que j'interviens à une émission de télé par l'importance de cette émission. Et on vous suit vraiment tous les jeunes de Touba. Oui, merci beaucoup. Donc par rapport à ce sujet important que vous êtes en train de parler, je voudrais en poser une question. Oui. Bon, après avoir fait ce acte d'allégeance que vous parlez, oui. Par exemple, si on a déjà fait ce pacte, oui. Et la personne à qui l'on fait ce pacte, on a remarqué qu'il ne suit plus les recommandations divines, par exemple. Oui. Que devons-nous faire, par exemple? Oui. Voilà la question que je voudrais poser. Oui, une question très bien claire. Vous avez fait pacte d'allégeance à une autorité et vous vous apercevez que cette personne à qui vous avez fait allégeance ne suit pas les recommandations divines. C'est bien noté. Oui, la personne à qui l'on fait ce pacte. Oui. Si on a vu qu'il ne suit plus les recommandations divines, par exemple. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est bien noté. Il y a une autre question. Il y a un autre sur la ligne. Donc la première question, chers téléspectateurs, vous l'avez bien noté, c'est quelqu'un qui fait allégeance à une autorité. Et il se rend compte après que cette autorité n'est plus sur la voie droite et ne suit pas. C'est bien noté. Il y a un autre intervenant sur la ligne. Il y a un autre intervenant, la régie. Donc nous allons continuer notre émission. Et je vais laisser le soin à Serigne Aliou Amar de venir à cette question. Quelqu'un qui fait allégeance à une autorité. Et quelque temps après, ou au fil de la vie, il se rend compte que cette personne n'est plus sur la voie droite. Voilà, donc je crois que la première question qu'on vient de traiter et celle-là sont liées. Oui. C'est-à-dire que comme vous l'aviez dit, vous avez posé, je crois, plusieurs fois la question pour savoir quel est le rapport, quelles sont les obligations et de celui qui prête serment et celui à qui on prête serment. Je crois que chez Ahmad Bamba, le Coran, le prophète l'ont bien défini. Oui. Le prophète a envoyé une mission dont il nomme un chef. Allez au lieu, le chef, dans son souci de montrer, de tester la solidité de la foi de ses compagnons, a allumé un feu. C'est dans le Sahih Muslim. Il leur a demandé d'entrer dans le feu. Vous voyez? Oui. Un groupe de ses compagnons ont pensé vouloir entrer dans le feu pour obéir aux conditions d'obéissance absolue. Oui. Là aussi, il y a un bémol. Ce n'est pas une obéissance absolue, aveugle, inintelligente. Non, ce n'est pas ça. Oui. Et
la preuve la plus nette, c'est le degré d'intelligence et de culture de tous ceux qui ont prêté allégeance à Cheikh Ahmad Bamba. Prenez Seigne Mohamed Dem, Seigne Mat Diaw Pakha, Seigne Mbacké Bousso, tous ces gens-là qui ont fini de savoir tout ce qui est dans les livres. Je vous donne l'exemple de Seigne Mohamed Dem, Oui. que Cheikh Ahmad Bamba avait chargé d'enseigner au niveau de Diourbel. Quand il venait, vraiment, il était au sommet du savoir. Il est venu dire à Cheikh Ahmad Bamba, toutes les prières que j'avais faites, toutes les prières, toutes les salatu à la Nabi, tout le bien que j'avais fait aujourd'hui, je te le donne. Il ne me reste plus rien. Cheikh Ahmad Bamba a appelé des témoins pour leur enseigner ce que signifiait exactement ce serment-là. Il leur dit, répète ce que vous avez dit tout à l'heure. Il dit, tous les biens que j'avais fait jusqu'à aujourd'hui, maintenant je te le donne, je n'ai plus rien. Cheikh Ahmad Bamba leur dit, je vais vous donner le sens de son acte. C'est comme quelqu'un qui va au bord de qui va chez quelqu'un qui a un océan d'eau. Lui, il n'a qu'un verre d'eau. Il vient dire au propriétaire de l'océan, je veux verser mon verre d'eau dans votre océan et nous, maintenant tout l'eau nous appartient. C'est l'exemple. Comme l'a dit Diouf, je crois au début ou quelqu'un d'autre, quand on signe un pacte d'allégeance, normalement, en tout cas si nous prenons l'exemple de Cheikh Ahmad Bamba, quand les gens venaient lui confier leur destin, Cheikh Ahmad Bamba était vraiment à l'extrême possibilité d'avoir les biens. Il était vraiment dans l'entourage au sommet. Personne ne pouvait aller au-delà. Oui. Il a vu tout ce qu'il voulait. Il a dit avant d'aller au Gabon, il était déjà au sommet des Wali. Et c'est en ce moment-là, maintenant, qu'il a commencé à travailler. C'est comme quelqu'un qui entre à l'armée, on cherche s'il est, comment on l'appelle encore, apte ou inapte. Oui. C'est au moment qu'il est apte, qu'il était déjà au sommet de la progression synthétique, des saints. Oui. Il est allé au Gabon, il est revenu maintenant avec quel bagage? C'est en ce moment-là que les gens sont venus maintenant lui confier leur sort. C'est l'exemple de Seigneur Mohamed Lamine Dem là. Un verre d'eau mélangé à un océan. Oui. Donc l'exemple typique, c'est ça, c'est-à-dire le cheikh. Vous étiez en train de donner un exemple, c'est celui qui avait allumé ce feu. Voilà. Oui. Donc il allume le feu. Oui. Finalement, les sabbats ont décidé de ne pas entrer dans le feu. Ils sont revenus informer le prophète. Oui. Un événement s'est passé. Puisque les compagnons avaient l'habitude, quand ils faisaient quelque chose que le prophète n'avait pas recommandé, de lui poser la question. C'est d'ailleurs l'exemple de la Fatiha quand un serpent a mordu quelqu'un. Bon, le chef de l'équipe a fait descendre le serpent. Ils sont revenus, il a expliqué le prophète et le prophète a validé. Donc par rapport à ça, donc, quand ils sont revenus, ils ont informé le prophète. On a allumé un feu, le chef nous a demandé d'entrer. Un groupe voulait entrer, les autres ont refusé. Le prophète leur a dit, c'est bien ce que vous avez fait, ceux qui ont refusé d'entrer dans le feu. Mais vous autres là, si vous étiez entrés dans le feu, vous allez y rester jusqu'à la fin des temps. Donc le prophète a condamné formellement pour dire qu'on ne doit pas obéir à un ordre délibérément qui sont contre le Coran et la Sunna. Et c'est l'exemple aussi par rapport à la deuxième question. Oui. Le Cheikh Ahmad Bamba a défini le Cheikh, comment il doit être. Waman tawassala bi wasilin wasal, waman tawassala bi aksin fasal. Donc il a dit obligatoirement, si vous choisissez, il a dit ailleurs plus clairement pour dire que le gars doit savoir la charia, doit être imbu de bonne qualité, doit être véridique, etc. Il a cité toutes les qualités requises, mais le résumé, c'est que quelqu'un qui est arrivé déjà au sommet. Oui. Waman tawassala bi wasilin. Donc vous venez, il connaît déjà le chemin, il connaît les embûches et les obstacles. Il vous guide par rapport à ça. Mais il ne peut nullement pas donner un ordre délibérément contre la charia, contre la haqiqa, contre les ordres divins. Donc si quelqu'un se proclame guide religieux, puisque nous ne pouvons pas juger ce qui est à l'intérieur. La charia nous demande de juger par rapport à ce que nous voyons. Nous devons utiliser notre intelligence
pour voir. Il y a des piliers de l'islam qui sont connus, reconnus, recommandés par nos chefs. Il y a des pratiques forcément, délibérément illicites. Donc si quelqu'un pratique des choses qui ne sont pas du tout conformes à la sunna, au Coran et aux recommandations du prophète, le talibé qui avait confié, puisque en définitive, en tout cas dans le mouridisme, personne ne confie son sort à personne autre que Cheikh Ahmad Bamba. Oui. C'est uniquement des gens, des intermédiaires qui vous permettent de vous raccorder à la centrale. Et la preuve en est donnée quand quelqu'un est mort, quel que soit votre marabout, dès que vous arrivez sur le bord de la tombe, il dégage sa responsabilité pour vous dire, maintenant je vous laisse entre les mains de Cheikh Ahmad Bamba. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur Aliou. Oui, je vais en venir à Seigneur Ibrahima Keïta sur la même question tout à l'heure. Mais il y a quelqu'un qui est sur la ligne. Et s'il est prêt, nous allons le prendre. Il y a quelqu'un sur la ligne. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous êtes sur Al Mouridiyyah TV et vous suivez votre émission L'Abreuvoir des Assoiffés. Nous vous écoutons. Oui. Alaykoum salam. Oui. Oui, nous vous écoutons, vous pouvez aller. ñoo ngi lay déglu mën ngaa dem. alhamdulilah. jërëjëf. jërëjëf. jërëjëf sëñ Talla Niang. Merci beaucoup. Donc sëñ Talla Niang appelle pour dire toute sa satisfaction pour cette émission. Il y a encore un autre. Oui, il y a encore un autre. La régie. Oui, la régie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il y a un autre appelant. Non, il n'est pas prêt. Seigneur Ibrahima Keïta, vous pouvez partir. Merci Mourtala. Moi, je me réjouis. En tout cas, je suis très réconforté. Et Oui, oui, attention, il est prêt. Oui. Bismillah, nous t'écoutons. Bismillah. Ok, Seigneur Ibrahima, vous pouvez poursuivre. voilà, je disais que j'étais très réconforté. Et les questions sont d'une importance telle que j'aimerais quand même qu'on me permette de partager peut-être, dans le cadre de mes recherches au niveau de l'Institut international d'études et de recherche sur le mouridisme, certains textes écrits par Cheikh Ahmadou Bamba lui-même, parce qu'il est important de donner des références exactes par rapport à ce qu'on dit de Cheikh Ahmadou Bamba. Il a été le plus grand scribe qu'on ait connu de l'histoire. Donc il a écrit, il est important que les gens sachent où est-ce qu'ils doivent aller pour faire des recherches. L'Institut international d'études et de recherche sur le mouridisme, c'est un cadre qui est en tout cas qui est idéal pour avoir des informations authentiques. Moi, je vais d'abord, avant même de me plonger sur ces recherches, je vais évoquer un des premiers livres écrits par Cheikh Ahmadou Bamba et nous donnant des indications très claires et très précises sur la carrure ou la dimension de ce directeur spirituel-là à qui on doit faire acte d'allégeance. Je vais l'évoquer, qu'on me permette de lire peut-être 2, 3 ou 4 vers. Oui. Il le dit, c'est des gens dont la voix préserve les disciples du mal provenant de Satan, le grand rebelle, et de toutes sortes d'illusions. Leur conduite, ces maîtres spirituels, était de viser la face d'Allah à l'exclusion de toute autre passion, appliquant les principes qui éliminent les facteurs de la débauche. C'est important. À savoir le repentir, la crainte d'Allah, l'espérance, l'attrition permanente en se contentant du strict nécessaire. Le fait de tourner le dos à tout ce qui est temporel, puis la probité et l'abandon à Allah, ainsi que la longanimité continuelle. La lutte contre l'âme charnelle. Être reconnaissant envers Allah devant son vouloir transcendant. Être satisfait de sa volonté et cesser de porter le regard sur l'état mondain des créatures. C'était des frères de même but, déterminés, fidèles et sincères dans la fraternité, servant de compagnons de route. Chacun de l'ensemble de ces nobles appartient à un haut rang
capable de protéger l'aspirant contre le mal de rebelles pervers. Donc je pense que rien que pour ces vers, j'ai cité peut-être 5 vers, mais c'est une panoplie de vers. Donc celui qui a posé la question, moi je donne toute son importance à cette question-là. Il a le droit de savoir à qui est-ce qu'on doit prêter allégeance. Au Kalboukaou. Oui, on doit porter allégeance. Et s'agissant de Cheikh Ahmadou Bamba lui-même, oui, je vais aller plus loin. Avant d'aller plus loin, vous nous permettez tout juste de prendre une question et de venir. Oui, nous avons sur la ligne quelqu'un, la régie. Nous avons quelqu'un sur la ligne, la régie. Vous vous présentez et vous apportez votre contribution. Vous êtes sur Al-Mouridiyyah TV. C'est Cheikh Ahmed Ganjo. Oui. Je voudrais vraiment participer à l'émission. Oui, nous vous écoutons. Voilà. Permettez-moi de saluer le partenaire que vous avez invité. Constitué de sommité qui vraiment aujourd'hui sont en train de nous gratifier, en tout cas de rappel pour qui participent à parfaire en tout cas notre formation culturelle et notre